Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour la semaine du 23 septembre, sachant qu'en plus ça me tient tout particulièrement à cœur puisque le lundi 23 nous sommes officiellement en automne et que l'automne c'est ma saison préférée. Voilà, petite parenthèse faite, donc on va voir les énergies. J'utilise aussi, on change un peu, le Manga Tarot que je viens de recevoir, que j'adore, et dont j'ai fait une review qui sera programmée, je crois, pour mercredi prochain. Donc là, on est parti avec donc, ce tarot qui est très très cool. Et on va aussi voir ce que la semaine donc, nous réserve. On a sorti le coup là. Semaine du 23 octobre. J'espère que ça va bien pour vous. Et là, on sent qu'il y a des choses qui bougent. Alors, qu'est-ce qui sort? Semaine du 23 octobre. Semaine du 23. Par contre, évidemment, j'ai pas de place. Semaine du 23. Avec trois petites cartes là. Il m'en a sorti 4. On va les prendre à l'endroit. Waouh! Waouh! Bon, écoute, c'est plutôt joli tout ça. Ok, bon, on est parti. Donc, je vais commencer comme toujours avec le Tao, puisque c'est, voilà, on va dire un petit peu l'énergie dans laquelle on va rentrer un petit peu l'énergie du mois. Donc, ça m'étonne pas du tout ce qui est sorti. On a sorti la diminution et la contemplation. Et pour moi, ça va ensemble en fait, parce que vu que pour moi, cette carte-là, pour le coup, représente l'automne réellement. On voit que l'arbre voilà, commence à perdre ses feuilles. On sent qu'on entre dans une phase où de toute façon, ça va être une phase de régénération, je pense. Voilà, déclin, réduction, mais c'est pas forcément quelque chose qui est négatif dans ce sens-là. Je vois plutôt une idée de pouvoir vraiment intégrer certaines choses grâce à la réflexion, comme cette carte l'indique. On est dans une compréhension des choses et peut-être dans un retrait ou une solitude, mais qui est choisie. Là, c'est pas subi, c'est vraiment choisi parce qu'on a besoin d'avoir du temps pour soi en fait, pour se retrouver, faire le point et avancer dans l'automne le plus tranquillement possible. Là, on nous dit qu'on a aussi dû faire preuve d'une certaine force de caractère, je pense, par rapport probablement à des choses du passé où je sais pas pourquoi je vois une certaine forme de c'est comme la phrase, le proverbe, une main de fer dans un gant de velours. C'est que on sait qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, on avance à notre rythme, mais avec beaucoup plus, j'ai l'impression, de maturité et de calme. C'est-à-dire qu'on n'est pas à courir partout, à partir dans tous les sens, mais au contraire, on est très maîtrisé dans ce que l'on fait et dans nos actions et dans nos choix, en fait. On a compris qu'il fallait s'économiser parce qu'il y a des choses qui allaient arriver et qu'un petit peu comme les animaux qui par exemple, font et puis c'est presque comment dit-on, c'est organique, soit ils se posent pas la question, ils savent que le changement de saison est là et ils commencent à perdre leur poil ou à commencer à faire leur petite réserve pour l'hiver. Ben voilà, là on est un peu dans cette idée-là, on sait que les choses sont en train de bouger et que de toute façon on a une certaine discipline pour faire tout ça. Ce qui me fait penser que ça va être une semaine super enrichissante, c'est qu'on a quand même eu le pouvoir, le grand pouvoir et la délivrance. Donc c'est intéressant parce que ces deux cartes, j'ai fait les signes, je suis en train de faire les signes au mois et ces deux cartes sont sorties pour les béliers. Donc là, il y a vraiment une idée de sortir, d'accepter enfin aussi son pouvoir intérieur, son pouvoir d'action et de le mettre justement en mouvement à son service et au service peut-être aussi de quelque chose qui pourra te faire contribuer à quelque chose de plus grand que toi, à aider aussi peut-être des gens autour de toi. Il y a une idée de mieux se maîtriser en fait, de mieux se maîtriser et de aussi prendre conscience qu'on a le choix, qu'on a le pouvoir et qu'on a toujours eu le choix en fait. Et que si on ne choisit pas, quelque part c'est une forme, le non-choix est un choix comme je le dis souvent. Donc là on est vraiment dans une idée où on prend conscience de son pouvoir, on prend conscience de toutes ses capacités et on sait qu'on a des ressources à l'intérieur inestimables qui vont nous permettre d'avancer et justement de sortir peut-être de situations qui étaient conflictuelles
intellectuelle et qui au final n'était pas, te maintenait dans une certaine forme, j'ai l'impression, de soumission par rapport à quelque chose que tu choisissais et en même temps que tu subissais. Et le bas du deck, c'est le yang. Donc en plus, on est dans... Et puis ça rejoint bien aussi, là on va le voir avec le tarot, on est dans une idée force de vie, force d'action. Pour moi, ces deux cartes s'associent très bien ensemble. On est dans le fait de pouvoir savoir que l'on peut créer sa vie et qu'on a les outils pour et les ressources à l'intérieur. Je dirais que là, le seul point un petit peu, on va dire, négatif que pourrait apporter cette carte, c'est de ne pas tomber dans la manipulation d'autrui. C'est bien de savoir que tu as du pouvoir, c'est bien de savoir que tu es capable de l'utiliser pour ta vie et ta croissance personnelle, mais ça ne doit pas être au détriment des autres. Au niveau du tarot, alors au niveau du tarot, on est sur quelque chose on est dans ce côté un peu guerrier, un petit peu, voilà, ça va très bien avec ça. On est dans ce côté où j'ai eu sorti beaucoup de bâtons qui sont quand même dans les désirs, dans le faire, quoi. Cette semaine, on est dans le faire, on acte les choses, on fait les choses. Donc là, on voit que il y a beaucoup de choses qui vont être bénéfiques. Là, on voit toutes les cartes, en tout cas celle-ci là me saute aux yeux. On est dans une idée de maîtrise. Là, tu vois, ce personnage-là, il tient, il est concentré et il tient sur un bâton et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. On dirait qu'il y a du feu. Donc là, on est vraiment dans une idée de se maîtriser et le chariot, donc déjà arcane majeur et en plus, on voit, pour moi, c'est là, ça fait vraiment synonyme de puissance. C'est-à-dire que on avance quoi. On avance, on a des ressources en soi, on a compris qu'on les avait et on commence à bien vouloir les utiliser. J'ai envie de dire, il était temps. Donc là, on sait qu'on avance et il faut pas, comme on voit, ça quand même, ça pèse sur les gens du dessous. Donc il faut pas que ça soit au détriment des autres. La liberté d'une personne s'arrête là où celle d'une autre commence. Je crois que c'est ça le dicton. C'est un peu de cet ordre-là. C'est on se maîtrise, mais il faut pas non plus faire subir aux autres. Et au niveau émotionnel et sentimental, elle est trop mignonne cette carte. On voit bien qu'on est aussi dans une espèce d'abondance. En plus, là, il y a les. Ah ouais, il y a quelque chose au niveau de ce côté-là, hein. Il y a des gens, je ne sais pas si vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine ou que vous êtes vraiment dans une relation aimante, mais là, on voit vraiment qu'on est dans quelque chose de très expansif, de très de précieux et de vraiment de nourricier, que ce soit sur le plan émotionnel, mais aussi du coup sur le plan matériel, parce que j'ai sorti pas mal de 10 là quand même, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va être expansif et, on est dans l'opulence quelque part, enfin ce mot est peut-être un peu péjoratif, mais on est dans la complétude de quelque chose et l'abondance. Voilà, c'est ça que je devrais dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte 2, donc qu'ils appellent le prêtre, alors que dans le tarot classique, c'est le pape. Donc là, on est aussi, comme tu peux le voir, dans cette idée de tu vas être récompensé, je pense, d'une manière ou d'une autre par la vie, soit de façon matérielle, soit par de l'énergie, des choses qui vont arriver dans ta vie, parce que tu as fait des choses qui ont été... tu as travaillé sur toi, et je pense que c'est un travail continu qui commence à porter ses fruits. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'avoir gagné en maturité, et du fait d'avoir gagné en maturité, quelque part, tu as gagné tes galons, et on te remercie pour ça, tu peux te féliciter pour ça, parce que tu prends en maturité, et même si t'es pas encore t'es encore peut-être novice, t'es pas du tout un expert en la matière, tu prends le chemin de la connaissance. Pour moi, on est là-dedans. On a le 4 de bâton, comme je dis, j'adore les 4. Donc, par contre, on a le 4 de bâton qui est encore une forme pour moi de pouvoir vraiment être sur des désirs et des aspirations qui sont, je dirais déjà, peut-être saines, mais qui sont aussi sensées. C'est ça plutôt le mot. C'est sensé, ça fait sens, c'est cohérent. Et c'est quelque chose, c'est les désirs et les choses que tu veux poursuivre là en ce moment sont des choses qui seront, qui t'apportent satisfaction. Donc, si ça t'apporte satisfaction et que ça t'épanouit, continue de les faire, écoute, hein. Continue comme ça. Là, alors là, une des suites un peu plus dures, c'est les suites d'épée. On a le 3 d'épée. Donc moi, je pense qu'il y en a qui sont peut-être face à certains choix ou qui sont peut-être face à des remords par rapport à des choix passés, justement, où vous avez peut-être pas fait preuve d'autant de sagesse et de maîtrise de vous. Donc là, je pense qu'il y a des choses à lâcher, il y a des choses à se pardonner, et si on veut... Et de toute façon, il y a tellement de belles choses qui t'attendent derrière que rester bloqué sur des échecs finalement assez mineurs et qui sont de
courtes, qui sont pas appelées à durer dans le temps et qui sont finies surtout. Ou si tu es dans une situation où tu as l'impression que tu es encore bloqué, qu'on est... pour moi, les trois, ouais, on est dans quelque chose qui est pas, où on n'a pas fini de faire son deuil complètement de cette situation, de ce choix passé. Et là, on te dit qu'il est temps de pouvoir focaliser sur ce qui est bon, plutôt que de focaliser sur vraiment si tu as encore t'éprouves de l'animosité envers des personnes ou quelqu'un en particulier, là, c'est la bonne semaine pour essayer de lâcher ça, pour pouvoir vraiment passer à autre chose derrière. On est de toute façon dans le fait de pouvoir éprouver aussi de la gratitude par rapport à ce que l'on a, parce qu'on a beaucoup avancé et qu'on prend conscience, pour moi, on prend conscience de ses qualités aussi, et on prend conscience de ce qu'on a de précieux dans notre vie autour de nous. Et on est prêt, ouais, en plus, ah ouais, j'ai sorti des coupes, on a les deux ensemble en plus. Donc là, on est vraiment dans une idée d'être dans cet équilibre aussi yin-yang, masculin, polarité masculine et féminine, et d'être vraiment dans quelque chose où émotionnellement, émotionnellement, on arrive à trouver ce qui nous convient en fait. Il y a une grande, pour moi, il y a une grande maturité sur le plan aussi émotionnel. On sent qu'on est capable de remplir sa coupe, on est capable de remplir son verre, on est capable de s'apporter ce dont on a besoin. Et c'est en étant dans cette démarche-là qu'on peut attirer à nous des gens et des situations qui vont nous renvoyer ça. Donc on est vraiment dans une idée ouais, d'être en plein. Je ne sais pas comment je peux dire ça autrement. D'être dans le plein, d'être dans l'abondance. Et il y en a, je pense, il y a des gens qui vont rencontrer des... Il y a de l'amour, love is in the air, hein. Il y a des gens qui vont rencontrer vraiment leur double, quoi. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Il y a des gens qui vont rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer votre, euh, votre jumeau, je sais pas comment on dit, enfin votre égal, voilà. Il y en a qui vont rencontrer leur égal ou qui sont en relation avec quelqu'un qui est leur égal vraiment en tout point, quoi. Vous êtes sur un pied d'égalité et vous êtes dans un vrai envie de partage. Et pour les gens qui sont pas en couple, il y a une idée d'être vraiment équilibré dans ses émotions la semaine prochaine. Il y a un truc, ouais, d'hyper hyper lumineux, hyper sécurisant, quoi. Et comme je disais, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a de l'amour dans l'histoire, parce qu'il y a quand même, voilà, l'idée d'être dans l'abondance. Il y en a qui ont peut-être rencontré quelqu'un qui a une très bonne situation aussi matérielle et qui en plus a envie d'aller dans la même direction. Ou en tout cas, vous êtes sur une phase expansive et l'amour et les émotions sont vraiment au premier plan la semaine prochaine. Vraiment. Oui, je m'extasie devant les cartes, du coup je te les montre pas, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre sentimentalement, à mon avis, il y a des choses qui se débloquent, et même au niveau de ta conscience de toi-même, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Et on sent en plus que on commence, à mon avis, le début de la semaine en étant un peu encore sur le grill, et là, d'ici la fin de semaine, on sera vraiment, là, les désirs seront maîtrisés, seront canalisés, et on sera vraiment dans sa puissance au maximum. On se connaît, on se connaît, il tient un miroir là. On a appris à voir qui on était vraiment, ce que l'on était vraiment. Et on a aussi appris à pouvoir remarquer et détecter les gens qui étaient faux. Pour moi, il y a une idée de vraiment comprendre que les déconfitures qu'on a pu avoir avec des gens autour de nous, on en sort grandi et c'était pour nous apprendre quelque chose. Il y a des leçons qui ont été tirées de ces histoires. Et on a aussi en bas de paquet la lune. Oh, on a la lune et le soleil. Pour moi, il y a vraiment une idée d'arriver à équilibrer le yin et le yang. Vraiment là, hein. On est dans une maîtrise juste de son intuition et de son côté plus solaire où on est en position de force et on est en position on a confiance en ce qu'on fait. On croit en soi. Waouh, si je pouvais faire des tirages comme ça toutes les semaines. Allez, on va passer au oracle message des plantes. Alors, message des plantes. Je voulais sortir celle-ci. Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin, mais comme un renouveau. Donc peut-être que certains, ça résonnerait surtout peut-être avec la délivrance.
on sort du tunnel. Il y en a qui sortent du tunnel, clairement. Une autre peut-être. On va prendre celle-là, elle a attiré mon œil. Un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Je vais lire celle-ci. Azalée du Japon, la 41. Chine, Japon. Origine Chine-Japon. L'azalée est un symbole de renaissance, du printemps et du cycle créateur de la vie. Son énergie est très vive, rafraîchissante et dynamisante. L'azalée est une plante qui apprécie d'être respectée et d'être entretenue avec amour pour exprimer le meilleur d'elle-même, déployant ainsi une floraison abondante et riche de couleurs. Le message: l'azalée et ses anges vous félicitent car ils savent que vous accomplissez depuis quelque temps déjà un grand travail intérieur d'affirmation positive. Vous avez littéralement créé un tourbillon d'énergie qui attire la chance et les belles occasions dans votre direction. Vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas rapidement en place, car ce n'est qu'une illusion. Rappelez-vous que chaque chose arrive en son temps, il existe un ordre divin et la réponse à vos prières se manifeste toujours au moment le plus propice. L'affirmation positive: je suis sur mon chemin supérieur. Je remercie l'univers de prendre en charge tous mes besoins, je sais que tout arrive au bon moment et au bon endroit. J'ai confiance en ma réussite présente et à venir, puisque je la mérite, ainsi que tous les êtres de vie. Merci à l'univers. Donc ouais, on est dans quelque chose, je le disais au début, on a beaucoup travaillé sur soi. On a beaucoup travaillé sur soi et là, ça va commencer à porter ses fruits. Même si là, il parle de printemps, pour moi, on est dans le changement de saison. Donc de toute façon, là, ça pourrait très bien aller à l'automne. Et il y a cette idée que le changement de saison, étonnamment, va apporter un véritable renouveau émotionnel. Et peut-être aussi matériel, parce que j'ai quand même tiré le 10 de Pentacle qui est le denier. Donc, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Pentacles, ouais, c'est ça. Donc, vraiment, on est dans quelque chose, on est dans de l'abondance, mais il faut aussi se préparer au fait que ça ne pourra pas rester toujours en haut. Et il faut se préparer aussi au fait que, voilà, peut-être que la rentrée dans l'automne ou dans l'hiver va aussi apporter son lot de décroissance. Donc, faut pas, évidemment, on n'ait pas peur du manque, mais sache que profite de cette phase ascendante et profites-en le temps que ça dure. Et après, ça cyclique, donc après, ça bougera. Et l'important, c'est d'en profiter et de pouvoir surtout consolider ce que l'on a. Ma foi, très joli. Je prends quoi? Message d'éveil? Allez. J'en profite pour dire que pour les consultations, l'eau du feu @gmail, comme toujours. Tout est dans la barre d'infos. Lumière en son centre, je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure, peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant en la vérité de mon cœur, ainsi je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi, j'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Donc ouais, cette semaine fonce, fais ce que tu as à faire et profite. Bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer un peu et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.